Demain, c'est un mot qu'on devrait oublier. Et lorsque Jésus nous appelle, nous ne devrions pas dire « Seigneur, attends, je ne suis pas prêt, attends. Demain peut-être. » Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir Jésus aujourd'hui. Parce que demain serait trop tard. Jésus dit, je suis là, me laisseras-tu entrer? Tu réponds, oui Seigneur, mais demain, Jésus dit, je pourvois à tout tes lendemains. Tu réponds, oui Seigneur, mais viens demain. Oublie ce mot. Demain, choisis Jésus aujourd'hui. Non, ne te détourne pas. Demain n'est pas le moment. Demain, ne laisse pas passer ta chose. Pour toi demain pourrait commencer maintenant. Jésus dit, je suis là, me laisseras-tu entrer? Tu réponds, oui Seigneur, mais demain, Jésus dit, je pourvois à tous tes lendemains. Tu réponds, oui Seigneur, mais viens demain. Demain, oublie ce mot.
matin, nous avons une conférence que nous avons intitulée « Qui est celui-ci » Qui est celui-ci? Alors nous sommes dans le sabbat et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est un moment de célébration, c'est le premier sabbat dans le cadre de notre série de conférences. Vous êtes venus, chers amis, qui nous faites l'amitié de votre présence et nous voulons remercier le Seigneur pour votre présence. Et nous croyons que vous ne repartirez pas d'ici sans avoir reçu la bénédiction du Seigneur. Bon sabbat donc à tout un chacun, que vous soyez avec nous ici ou derrière votre écran sur la chaîne YouTube. Nous sommes en Martinique. La Martinique est une île. Et chose intéressante, et comme son nom l'indique, le fait que la Martinique soit une île signifie que nous sommes entourés d'eau. Donc la plupart des gens qui vivent en Martinique connaissent la mer et profitent justement du fait que nous ayons la mer au nord, au sud, à droite, à gauche. Alors c'est un privilège parce qu'il y a des gens qui sortent de loin parce qu'ils n'ont pas la mer là où ils habitent. Ils sortent de loin pour venir ici et profiter de l'extraordinaire paysage que nous avons avec la mer qui entoure notre merveilleuse île. Alors, quand on parle de la mer, on parle de quelque chose de formidable que l'on peut vraiment apprécier, surtout lorsqu'elle est calme. Ceux qui vont notamment du côté Caraïbe, lorsque vous vous asseyez sur la plage, que vous laissez tremper vos pieds dans l'eau. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez quelqu'un a dit Amen, oui. Quand vous avez vos pieds dans l'eau, un chapeau sur la tête, vous marchez sur le sable, c'est beau, c'est reposant. La mer est calme et vous appréciez le paysage, c'est mieux que n'importe quel médicament. Mais vous avez aussi été comme moi, fasciné et en même temps terrifié par cette même mer qui parfois peut se lever, peut devenir terrifiante, peut s'agiter et peut nous amener à passer des moments difficiles. Qui ici n'a jamais connu, ceux qui sont en Martinique le savent bien, les moments où la mer se fâche, les moments où elle rentre dans le scénario d'un cyclone, d'une tempête, d'un ouragan et même à certains endroits d'un tsunami. C'est à ce moment-là que l'on réalise notre petitesse face à l'océan. La mer, lorsqu'elle est déchaînée, est d'une puissance redoutable. Et c'est pourquoi j'ai énormément de respect pour la mer. Je sais qu'elle peut être belle et calme, mais qu'elle peut également se déchaîner. Et tout comme la vie d'ailleurs, la vie peut parfois se déchaîner, mais j'ai beaucoup de respect pour la mer. Je le dis parce qu'il y a plusieurs années de cela, j'ai été perdu en mer. Et je sais de quoi je parle. Lorsque vous êtes perdu en mer et que moins de 48 heures après, ou presque 48 heures après, vous ne devez votre salut qu'à un hélicoptère qui vous repère en plein océan. Donc lorsque je dis que j'ai du respect pour la mer, je sais pourquoi je dis cela. Il y a dans la mer, dans la Bible plutôt, des récits où la mer, où les fleuves jouent un rôle extrêmement important. On peut citer par exemple l'expérience de Moïse qui n'était pas sur la mer mais sur un fleuve. C'est vrai que le fleuve peut être calme comme celui-là, mais il peut être également agité. Mais Moïse était sur le fleuve et sans être conscient, il a été placé dans une embarcation de fortune sur le Nil. Il n'y a pas de tempête forcément sur le Nil, mais la situation que Moïse traversait était peut-être pire. Parce qu'il était dans ce panier, parce qu'à l'époque, la vie des Hébreux, des garçons hébreux, avait été menacée. Et le panier va suivre le long fleuve tranquille, mais ses parents, les parents de Moïse, se posaient des questions. Que va-t-il arriver à Moïse? Et nous connaissons l'histoire, nous n'allons pas la rapporter ici. Il arrive chez la fille du Pharaon qui va finalement l'adopter et la suite eh bien, fait partie de l'histoire. Moïse aurait pu périr, mais si Moïse n'a pas péri, c'est que je crois que les anges de Dieu, que Dieu lui-même veillait sur Moïse, que la main de Dieu était sur lui et que, invisible aux yeux des hommes, Dieu était là et dirigeait le panier et la destinée de Moïse. Dieu est à l'œuvre et je déclare ce matin que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est ce qui me permet d'avancer en disant « Je suis libre de l'inquiétude, de la peur, parce que je sais que quand je choisis
de remettre ma vie entre les mains de Jésus, je n'ai rien à craindre, le Seigneur est au contrôle de mon existence. Moïse a vécu l'expérience. Et puis il y a un récit peut-être encore plus connu qui est rapporté dans l'évangile de Marc. Et je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. Vous l'avez certainement avec vous. Je vais m'en assurer, comme on le fait chaque soir. Vous avez vos Bibles avec vous, montrez-les-moi. Si vous les avez, laissez-moi voir vos Bibles. Ce sont les instruments que nous utilisons. Tout le monde bien haut les Bibles. Extraordinaire. Et nous disons ensemble que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et dans cette Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, il est rapporté un récit fascinant. Je voudrais vous inviter à le revisiter avec moi ce matin. C'est un récit archi connu, mais il n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Le récit débute ainsi. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alors, je m'arrête là juste pour rappeler que Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. Moi, j'aime bien quand Jésus parle, parce que lorsque Jésus dit quelque chose, je sais que ce que Jésus dit, ce sera toujours pour mon bien. Passons de l'autre bord. On est toujours gagnant lorsqu'on va avec Jésus. Jésus n'a pas dit allez de l'autre bord, il a dit passons de l'autre bord. Ça veut dire qu'il emmène avec lui les disciples. Et ça veut dire aussi, ça passe souvent à la trappe, lorsque Jésus dit passons à l'autre bord, ça veut dire qu'au moment où il dit cela, il emploie la première personne du pluriel. Ça veut dire que dans son esprit, il n'y a aucun doute que tous ceux qui iront avec lui arriveront de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Il ne dit pas, je vais passer et puis on va voir si vous arrivez avec moi. Passons de l'autre bord. On est toujours gagnant lorsqu'on traverse avec Jésus. Et ils suivent Jésus, mais le récit ne s'arrête pas là et nous apprend au verset suivant qu'après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Je voudrais juste faire un point sur ce que nous venons de lire à l'instant. Le texte dit que Jésus est dans la barque, il a amené avec lui les disciples parce qu'ils doivent traverser pour aller de l'autre bord. Mais un puissant tourbillon va s'élever. En fait, il y a une tempête sur le lac et ça me permet clairement de dire que même lorsqu'on est avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Même lorsqu'on est avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Lorsque Jésus est avec nous, les tempêtes peuvent toujours s'agiter autour de nous. Vous savez, votre vie est parfois menacée. Il y a peut-être parmi nous ici de ceux qui, au moment même où nous parlons, traversent des tempêtes. Vous n'êtes pas mouillé, vous n'êtes pas dans un bateau, mais votre vie est une véritable tempête. Il y a un cyclone dans votre tête. Vous vous posez la question, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Parfois, on vient à l'église, on regarde les gens en face, on fait un grand sourire, et lorsqu'on nous pose la question traditionnelle, comment ça va? On va ouvrir le tiroir préfabriqué, des questions à donner, des réponses à donner, et puis on va dire, ça va. Même si en disant le ça va, au fond de soi-même, on est meurtri parce que la veille, on n'a même pas pu dormir, on a trempé son oreiller de larmes parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a une tempête, il y a un cyclone, la vie nous donne des calottes, elle nous gifle, et on se demande comment est-ce qu'on fait pour avancer. Et certains même se disent, mais Seigneur, je te connais, je te prie, pourquoi est-ce qu'une telle tempête vient dans ma vie? La tempête dont il est question dans l'évangile de Marc était soudaine, inattendue, comme les surprises parfois qu'on a dans la vie. On avance aujourd'hui et on ne se rend pas compte que demain, en allant récupérer les résultats au laboratoire, on devra s'asseoir avant de les lire parce que ce qui est indiqué dedans est de quoi nous désarçonner, nous déstabiliser. La vie est faite parfois de surprises, de moments difficiles. Parfois, on a l'impression que quand on laisse un problème et qu'on se tourne de l'autre côté, c'est un autre problème qui nous accueille. Qui ici n'a pas eu l'occasion de se dire, mais Seigneur, j'ai l'impression que tous les problèmes du monde se sont donné rendez-vous sur ma tête. On a parfois l'impression que les problèmes sont là, ils ne s'en vont pas, on est en pleine tempête. Je lis l'histoire un jour de deux chasseurs qui étaient dans la forêt canadienne et qui chassaient et qui,
à un moment, sont arrivés face à un ours. Il n'y a pas d'ours en Martinique. Mais vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'à la télévision, à quoi ressemble un ours. C'est un animal qui peut être terrifiant. Et ils sont tombés sur un ours, mais qui était énorme. Ça, ce n'était pas un ours, un jeune ours, c'était un ours bien mature, un ours effrayant. Quand les deux chasseurs expérimentés ont vu l'ours, ils ont lâché leur fusil et puis ils ont fait une course. Même Usain Bolt ne les aurait pas rattrapés. Ils ont couru et ils se sont retrouvés à fuir l'ours qui était derrière eux. Et ils sont arrivés à un endroit où il y avait un seul arbre. Et un des chasseurs a escaladé l'arbre rapidement pour échapper à l'ours. Et puis l'autre a regardé et puis il y avait heureusement une grotte à côté. Et il s'est précipité dans la grotte. Mais l'histoire dit que l'ours s'est assis entre l'arbre et la grotte, certainement en train de remercier le ciel pour ce double repas. Et après un moment, dit l'histoire, l'homme qui s'était réfugié dans la grotte est sorti en courant et puis il a buté sur l'ours. Et là, il hésite un moment et puis ensuite il est retourné dans la grotte. Et puis il est revenu à un autre moment. Une deuxième fois, il est sorti en courant de la grotte et puis il a buté sur l'ours qui le regardait. Une fraction de seconde, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et puis il est retourné se mettre à l'abri dans la grotte. Il est revenu une troisième fois et son camarade perché sur l'arbre lui dit, mais tu es fou, ça ne va pas, réfugie-toi dans la grotte, ne sors pas, l'ours va te dévorer. Et l'homme lui dit, je veux bien, mais il y a un deuxième ours dans la grotte. Vous savez, parfois, on est dans ce genre de tempête-là. On sort d'un problème et on a l'impression qu'il y a un autre qui vous attend les bras ouverts. La vie est parfois difficile, les tempêtes se multiplient. Et ici, en Martinique, nous sommes dans un territoire français. J'ai découvert en préparant ce message que chaque année, il y a plus de 10 000 suicides en France. Chaque année, plus de 10 000 personnes se suicident en France. Je ne compte même pas les tentatives de suicide. Je parle des suicides. La France est l'un des pays, d'ailleurs, les plus touchés en Europe par le suicide. Et d'ailleurs, la France est l'un des plus grands consommateurs de produits psychotropes. Des produits pour essayer de calmer les tempêtes, des médicaments pour essayer d'anesthésier la douleur. Et le texte dit que les disciples sont en pleine tempête. Donc, quand je lis ça, je sais, j'imagine, je n'étais pas là, mais j'imagine ce qu'ils vivent. Et je sais également que même sans avoir été avec eux sur le bateau, la vie se charge de me présenter toutes sortes de tempêtes, d'agitation sur le lac de mon existence. Et pourtant, je suis avec Jésus. Alors, dans le récit, il y a quelque chose de surprenant. Et suivez bien pour m'accompagner jusqu'où je veux arriver avec vous. Le texte dit au verset 38 que les disciples sont dans la barque, que Jésus est avec eux, mais au verset 38, il est dit « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors, quand on lit le texte biblique, il faut bien comprendre ce qui est dit. Les disciples sont avec Jésus dans la barque. Il y a une tempête extraordinaire. Et pendant la tempête, le texte dit que Jésus est en train de... Alors, peut-être que certains d'entre vous, si vous étiez sur la barque avec Jésus, vous lui aurez dit certaines choses. D'accord? Vous auriez parlé à Jésus pour lui dire que ce n'est pas le moment de dormir. Il y a une tempête. Levez-la. On aurait dit à Jésus de se mettre en manœuvre parce que c'est le moment d'essayer de regarder si on s'en sort. Jésus est en train de dormir. Vous savez, quand on lit ça, on se dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu te soucies de moi? Les disciples ne disent pas, Seigneur, réveille-toi. Ils lui font une remarque qui veut dire beaucoup. Ne t'inquiètes-tu pas. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte qu'on est en train de périr. On ne compte pas pour toi. On n'a pas d'importance pour toi. Tu es en train de dormir là alors qu'on est en train de lutter pour notre survie. Sauf que la vérité qui doit sortir de ça, et j'espère qu'on la comprend bien, lorsqu'on est avec Jésus sur une barque, il peut y avoir des tempêtes. Mais la chose que je dois intégrer dans mon esprit, c'est que même au milieu de la tempête, Jésus peut dormir, mais lorsque Jésus dort, ses yeux sont peut-être fermés, mais Jésus est toujours au contrôle. Le Seigneur Jésus dort peut-être en apparence, mais il est toujours éveillé. Le Seigneur sait ce que je traverse, même lorsque j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant et qu'il ne se soucie pas. Seigneur, tu dors.
Je suis là, je viens de sortir de la caverne parce qu'il y a un ours et je tombe sur un autre. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te soucies de ce que je suis en train de perdre mon travail? De ce que je veux avancer, mais il y a des choses qui me retiennent? Est-ce que tu te soucies de moi? Et il crie à Dieu en signe d'impuissance. Et puis, l'histoire se poursuit en faisant apparaître quelque chose d'extraordinaire. Quand je lis ça, laissez-moi vous dire, chers amis, c'est le genre de choses qui me permet de vraiment souffler. Parce qu'on ne peut pas dormir quand on est en pleine tempête. Quand on est stressé, on n'arrive pas à dormir. Combien de personnes parfois sont obligées de prendre des comprimés pour dormir parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de stress. Vous savez, ce n'est pas facile de dormir quand votre vie est menacée. Lorsque j'étais sur ce bateau perdu dans l'océan, je n'ai pas dormi parce que je me disais, où est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce que finalement, à mon âge, je vais mourir aussi jeune? Et puis finalement, je vous dirai un petit peu comment ça s'est terminé dans un instant, mais quand on est dans cette situation-là, on ne dort pas. On ne dort pas. Et là, le Seigneur est en train de dormir et les disciples se battent. Sauf que le récit ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Regardez bien et vous comprendrez où est-ce qu'on veut arriver. Au verset 39, s'étant réveillé. Donc, Jésus est capable de dormir et être avec des disciples sur une barque en pleine tempête. Et regardez ce que le texte dit. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. À qui est-ce qu'en général qu'on dit tais-toi? On dit ça aux enfants turbulents, tais-toi. Vous savez, si vous allez en sortant du sermon aujourd'hui, quand vous sortirez de l'église et que vous entrerez chez vous, faites un petit saut près de la mer, d'accord? Arrêtez-vous, soit à la Française ou bien sur une plage de l'île ou allez quelque part à Shelcher. Regardez à droite, regardez à gauche, regardez les vagues qui viennent et puis dites silence, tais-toi. Alors je vous dis de regarder à droite et à gauche parce que si les gens vous voient parler à la mer, ils vont appeler Balata pour s'assurer que vous n'êtes pas échappé de l'asile. Parce que les gens normaux ne parlent pas à la mer, encore moins espérant que la mer obéisse. Sauf que là, le texte dit, ce n'est pas Pierre qui parle, ce n'est pas un disciple, c'est Jésus qui se réveille, qui se met debout sur cette barque et qui dit à la mer et au vent, c'est ce que je viens de lire, hein, le texte dit, il parle à la mer et au vent, et il dit quoi? Silence, tais-toi. Et le vent, comme un enfant obéissant, il reconnaît la voix de son maître. Le vent a entendu la voix de Jésus. Et il sait que ce Jésus-là, c'est lui qui l'a créé. Il sait que Jésus a le pouvoir. Et en entendant silence, tais-toi, le contrôle de Jésus entre en action. La puissance du Créateur se manifeste. La mer et le vent entendent la voix de celui qui jadis les a amenés à l'existence. Et soumis à la volonté du Créateur, ils ne peuvent qu'obéir et le vent se met au calme. Les vagues arrêtent de balloter l'embarcation. Jésus le fait non pas pour amuser la galerie en disant « Regardez, je sais faire un tour de passe-passe, regardez-moi, je vais calmer la mer. » Non, Jésus fait cela pour amener ses disciples à comprendre qui il est en réalité. Vous savez, quand on lit cette histoire, on a parfois tendance à se précipiter là où il y a l'action. Ah oui, je vais arriver au verset où Jésus va se mettre debout, parler au vent et à la mer, et puis calmer la tempête. Oui, bien sûr que c'est extraordinaire. Mais le plus important dans l'histoire, c'est de savoir qui est-ce qui a fait ce miracle, qui a été capable de se mettre debout, de parler aux éléments. La question est celle-ci. Quel est donc celui-ci? Regardez ce qu'il pose comme question au verset 40. Au verset 40 et 41. On va lire le texte, les deux derniers versets du récit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Et puis au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Alors la frayeur ici n'est pas la peur comme on a peur d'un animal, hein. La frayeur ici, c'est la crainte, c'est le respect, la révérence, l'admiration.
ce sentiment où on prend du recul, on se dit, mais celui qui est en face de moi là, mais qui est-il? Et la question d'ailleurs est celle-ci, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Quel est donc celui-ci? Et c'est ce que le texte veut nous faire comprendre. Le Jésus de la Bible, chers amis, c'est un Jésus qui est capable d'être avec nous dans notre embarcation, d'être avec nous pendant que nous sommes ballottés. Mais il veut faire entrer dans notre tête que tant qu'il est avec nous dans la barque, nous n'avons absolument rien à craindre, chers amis. Lorsque Jésus est avec moi, oui, il y aura des difficultés. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me mettre en difficulté. On va me glisser des pots de banane. On mettra des bâtons dans mes roues. La maladie essaiera de me terrasser. Mais tant que Jésus est avec moi, même lorsque j'ai l'impression qu'il dort, Jésus demeure au contrôle de la situation. J'aime ce Jésus-là. J'aime ce Jésus de la Bible qui est capable de se tenir debout et de parler aux éléments. Je sais que quel que soit ce qui m'arrive, le Seigneur Jésus, tant qu'il est avec moi dans ma barque, quand il est à mes côtés, je n'ai pas à m'inquiéter pour savoir s'il dort ou pas. Le simple fait qu'il soit là me rassure. La présence de Jésus dans ma barque suffit à me permettre d'avancer avec confiance. Je sais qui est ce Jésus-là. L'homme nous avait dit, j'ai traversé l'Atlantique en bateau tout seul. Et le fait qu'il nous avait dit cela nous avait rassurés. Parce que si quelqu'un était capable de sortir de France et d'arriver en Martinique en bateau, c'est un homme qui s'y connaît. Sauf lorsque, à 16 heures, lorsque nous devrions être rentrés dans la baie de Fort-de-France, nous étions loin. Et je me rappelle encore aujourd'hui, plusieurs décennies après, que nous voyions la Martinique au loin parce qu'il commençait à se faire tard, 18h, 19h. Nous étions attendus pour 16h de l'après-midi. Lorsque 22h est arrivé, je vous avoue que je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui nous arrivera? Minuit, nous sommes sur l'eau et l'homme est à la barre et il essaie d'entrer dans la baie de Fort-de-France, mais plus il essaie d'entrer, plus nous nous éloignons. Et à un moment, nous nous sommes éloignés tellement que les heures ont passé et nous n'arrivions pas à rentrer en Martinique. Et puis finalement, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, nous sommes là, perdus, et on ne sait même pas où on est. Le lendemain est arrivé, nous ne sommes toujours pas rentrés en Martinique. Et puis, pour raccourcir une longue histoire, à un moment, alors que nous sommes dit, est-ce que nous n'allions pas passer une deuxième nuit sans retourner de là où nous étions partis, nous avons entendu les pales d'un hélicoptère qui arrivait dans le lointain. J'ai regardé au ciel et j'ai vu ce gros oiseau métallique qui arrivait et je me suis dit, eh bien, merci Seigneur, j'espère que c'est pour nous qu'il est venu. Il nous a repérés au large. Et puis, quelques instants après, on a vu une embarcation venir vers nous. Et jusqu'à présent, c'est une chose qui est restée scotchée dans mon esprit. Le bateau est venu quelques heures après, un bateau est venu, une embarcation est venue, et quelqu'un est sorti du bateau, du canot, est entré sur le bateau que nous avions. Il a dit à l'homme de se pousser. Il a pris la barre. Et nous sommes entrés à la baie de Fort-de-France comme on dépose une lettre à la poste. La différence entre la vie et la mort dépend de qui est à la barre. Qui contrôle? Qui est avec vous dans le canot? L'homme se prétendait être un marin expert, mais il nous a amenés presque à la perdition. J'ai eu peur pour ma vie. Alors vous comprenez bien que, heureusement que je ne suis pas mort, sinon je ne serais pas là ce matin. Mais j'ai eu peur pour ma vie à un moment, et je me suis dit, mais comment est-ce que cet homme-là, avec toute son expérience, n'arrive pas à nous amener au port? Et ce n'est que lorsque l'autre homme est arrivé, je ne sais pas quelle expertise il avait, il a simplement pris l'embarcation et avec un calme extraordinaire, il est entré exactement là où il fallait, en un temps record. Alors bien entendu, vous imaginez tout ce qui s'est passé avec la famille. On commençait déjà à parler d'accompagner les gens pour la disparition de Luciat, etc. C'est une histoire extraordinaire, mais je remercie le ciel que Dieu a utilisé cet homme pour que je sois là ce matin. Mais ça me rappelle justement, quand je lis l'histoire des disciples, dans ce canot, ballotté par les vagues, je dis le simple fait d'avoir Jésus à bord fait toute la différence. Le simple fait de savoir que Jésus est dans ma vie. J'ai des tempêtes, alors qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le fait de dire « je veux suivre Jésus » mais malheureusement, je ne suis pas encore prêt, j'ai peur. Le Jésus dont nous parlons dans la Bible
est capable de venir dans votre embarcation et de vous dire « Je suis là » et de regarder autour de vous les éléments qui s'agitent et de dire « Silence, tais-toi ». Vous entendez peut-être des voix qui vous disent « Ce n'est pas le moment de te donner à Jésus. Ce n'est pas le moment de faire alliance avec Jésus. Si tu te fais baptiser, imagine ce que diront tes voisins. Imagine ce que dira ton mari. Imagine ce que dira tes amis, tes copains. » À un moment, il faut pouvoir se poser la question, mais Seigneur, je veux avancer, la tempête fait rage, mais aide-moi à comprendre que le plus important, c'est que tu sois avec moi. Et je sais, chers amis, que lorsque Jésus est avec moi dans la barque, peu importe ce que les gens diront, j'avance avec le Seigneur Jésus. Peu importe ce qui m'arrivera, je persévère avec le Seigneur Jésus. Les gens diront ce qu'ils veulent, ils me pointeront du doigt, mais j'avance parce que je sais que le Seigneur Jésus est avec moi. Je n'ai crainte, je n'ai aucune crainte, je n'ai peur de rien parce que le Seigneur est là, il est le maître des éléments. Je n'ai pas besoin de paniquer, je n'ai pas besoin de sombrer, parce que le Seigneur, le Créateur, est avec moi. Alors, chers amis, ce matin, la question est la suivante. Comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux avancer avec Jésus alors qu'il y a autant de vents contraires? Vous savez, j'ai eu l'occasion de tenir des séries de conférences comme celle-là à plusieurs endroits et depuis des années. Et je me rappelle toutes ces personnes que j'ai rencontrées, notamment celles qui parfois vous disent « Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. J'ai compris tout ce que vous avez présenté. Je sais que Jésus est le Sauveur. Je sais que le sabbat, c'est le 7e jour. Je sais que le baptême biblique, c'est le baptême d'eau et d'esprit, être baptisé comme Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus, mais je ne suis pas encore prêt. » J'ai beaucoup apprécié le chant qui a été interprété tout à l'heure par les chantres lorsqu'on dit « demain ». Mais finalement, on ne se rend pas compte finalement que demain ne nous appartient pas. Le seul jour que nous avons, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle. Aujourd'hui, je veux donner mon cœur à Jésus, mais je réalise que je n'ai pas le temps pour cela. J'ai lu une déclaration dernièrement sur un journal, et cette déclaration m'a frappé. C'était écrit, si vous n'avez pas le temps pour vous occuper de votre santé, lorsque vous serez malade, vous aurez tout le temps nécessaire. Que celui qui a de l'intelligence comprenne, comme dirait l'autre. En réalité, parfois, on veut renvoyer à demain. Parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qui pèsent plus dans la balance. Je veux donner ma vie à Jésus. Je me rappelle encore cette jeune fille qui est venue me voir. Elle m'a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Pasteur, c'est clair dans ma tête. Je veux suivre Jésus jusqu'au bout. Mais elle m'a dit, j'en ai parlé à mon petit ami et il m'a dit, attends, tu as le temps de prendre ta décision plus tard. La série de conférences s'est terminée, elle n'a pas pris sa décision. Elle a écouté la voix d'un petit ami. Je ne sais même pas si le petit ami est encore à ses côtés ou bien s'il est déjà passé à autre chose. Mais la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, chers amis, je répète, c'est d'entendre la voix de Jésus et dire, Seigneur, je sais que tu maîtrises tout. Je sais que rien ne peut être sur mon chemin que tu ne puisses déplacer. Aucune tempête ne peut souffler sur ma vie que tu ne puisses calmer. Et c'est pourquoi je te demande, Seigneur, de me prendre dans le creux de tes mains et de m'accompagner alors que je prends la décision de te suivre jusqu'au bout. Vous m'avez entendu dire, et je redirai encore ce matin, la pire des choses qui puisse arriver à un homme ou à une femme, c'est de mourir de faim dans un supermarché. C'est de mourir de soif près d'une source d'eau. La parole de Dieu a été proclamée depuis une semaine. Et pendant une semaine encore, chaque soir, nous serons là pour dire que Jésus sauve aujourd'hui. Que quelle que soit la tempête, il y a un Jésus qui est le Créateur et qui peut contrôler toutes les tempêtes. Je n'ai peur de rien du tout. Je peux avancer parce que Jésus est à mes côtés. Vous savez, qu'est-ce qui peut me permettre d'avancer? Qu'est-ce qui peut me permettre de dire « je n'ai peur de rien » ? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas en moi les ressources pour affronter les difficultés. Il y a tellement de problèmes que l'on peut avoir, mais je sais que le Jésus de la Bible, celui qui m'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il me l'a dit, et c'est parce qu'il me l'a dit que j'ai entendu sa voix et que j'ai dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. La voix du diable qui me dit, mais tes amis vont se moquer de toi, et ton patron va te pointer du doigt, tes voisins vont dire, qu'est-ce que tu es allé faire là? À ce moment-là, on se pose la question, est-ce que j'écoute la voix
de ceux qui essaient de me décourager? Ou est-ce que j'écoute la voix de Jésus qui me dit, viens, viens avec moi, je peux contrôler la tempête, viens avec moi, je peux calmer tes craintes, viens avec moi, traversons, allons de l'autre bord. Il y a certaines personnes qui veulent aller de l'autre bord avec Jésus, qui veulent se retrouver dans son paradis, qui veulent vivre la vie éternelle, mais qui ne veulent pas prendre la parole de Jésus pour ce qu'elle vaut. Beaucoup de personnes veulent la vie éternelle, mais ne veulent pas suivre Jésus. On n'est pas sauvé en écoutant des conférences. On n'est pas sauvé en venant à l'église. On est sauvé en acceptant la grâce que Jésus nous fait. Et la manière de démontrer qu'on accepte la grâce de Jésus, c'est de le suivre jusqu'au bout et d'être baptisé comme il a été baptisé. La Bible le dit clairement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible est claire. Alors la question ce matin, c'est qui avez-vous fait monter dans votre embarcation? Qui est avec vous dans le bateau? Est-ce que ce sont les amis, les camarades, votre mari, votre femme, votre patron, vos voisins? Qui avez-vous fait entrer dans votre barque? Vous savez, lorsque, en Martinique, on dit souvent une parole qui est pleine de sagesse, on dit souvent les conseillers. Ça veut dire que quelque part, certains vont être spécialistes dans les conseils. Ne fais pas ça, ne te fais pas baptiser, ne suis pas Jésus, ne va pas là, viens avec nous. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est passé à côté d'une opportunité parce que la voix de Jésus était là. Elle nous dit, viens, c'est moi qui peux te faire passer de l'autre bord. C'est moi qui peux te faire traverser la tempête. Grâce à moi, tu es sûr d'arriver à destination. N'aie pas peur. Il y a trop de personnes qui se disent, oui, mais je veux avancer, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne me pose plus ces questions-là parce que je sais que Jésus est avec moi dans le canot. Je sais que Jésus prend soin de moi. Je sais qu'il est dans mon embarcation. Je sais qu'il ne m'amènera pas à la perdition, mais qu'il m'amènera assurément à destination. J'aime Jésus, chers amis, parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Ce matin, je poserai une question très simple. Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme sauveur personnel? Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme le pilote de votre embarcation? Est-ce que vous voulez lui dire, Seigneur, je voudrais que tu sois là à mes côtés. Je voudrais que tu sois dans mon embarcation. Je ne veux pas simplement que tu sois quelqu'un dont j'ai entendu parler. Je veux que tu sois là avec moi. Et lorsque la voix de Jésus retentira en disant, viens, viens, suis mes instructions, sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, fais l'expérience de la nouvelle naissance, naissance d'eau et d'esprit, tu seras sauvé dans l'éternité. On n'est pas sauvé en disant, j'aime Jésus. On est sauvé en disant, j'aime Jésus, donc je suis les instructions du Seigneur Jésus. Et par conséquent, depuis une semaine, l'invitation est lancée aux uns et aux autres de ne pas garder les yeux fixés sur le vent, sur la mer, sur les vagues, mais de fixer les yeux sur la seule personne qui peut nous permettre de les traverser. Jésus est le sauveur de l'humanité. Le Seigneur est celui qui m'a sauvé. Alors ce matin, je voudrais, en concluant, nous dire, passons de l'autre bord. Je voudrais vous inviter à intégrer cette invitation de Jésus. Il y a d'ailleurs un chant que beaucoup ont eu l'occasion d'entendre et qui dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, passons à l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il a dit, passons à l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus. Il t'aime d'un amour triomphant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, passons de l'autre bord. Ce matin, le Seigneur vous appelle. Ce matin, le Seigneur est en train de dire, vous avez accepté Jésus, vous avez déjà été baptisé, mais vous traversez des tempêtes. C'est le moment de venir resserrer les liens avec Jésus. Vous n'avez pas encore pris votre décision. Vous hésitez. Vous voulez être baptisé parce que vous savez que c'est le chemin que Jésus vous invite à suivre. Mais vous hésitez parce que vous dites, je ne suis pas encore prête, je ne sais pas. Le diable vous donnera 1001 raisons. Mais je déclare dans le nom de Jésus que lorsque le Seigneur nous lance un appel, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est de dire, Seigneur, je viens à toi, prends-moi tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de ton salut. Alors ce matin, je voudrais vous inviter, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, de remplir ce formulaire que vous avez reçu et que
les soirs de conférence, nous vous donnons l'occasion de remplir également. Je voudrais vous inviter à remplir ce formulaire si vous ne l'avez encore fait. Et alors que nous allons prier dans un instant, gardez ce formulaire avec vous et à la fin de la rencontre, je vous demanderai simplement de remettre au personnel d'accueil ce formulaire indiquant votre désir, si vous le souhaitez, d'être baptisé. Personne n'est forcé à être baptisé. Mais si vous aimez Jésus, si vous voulez le suivre, le Seigneur ne vous dira pas « Entre dans mon paradis parce que tu es venu aux conférences ». Il le fera pour toute personne qui a le courage de dire « Je t'accepte comme sauveur personnel. Je fais alliance avec toi par le baptême. Tu es mon maître, tu es mon sauveur et c'est avec toi que je veux passer à l'autre bord. » Alors, remplissez ce formulaire. Et alors que nous allons avoir cette prière spéciale, je vous demanderai de garder ce formulaire dans votre main, de prier dans votre cœur et nous allons remettre ce formulaire à l'entrée tout à l'heure. Je vous invite à vous mettre debout alors que nous nous apprêtons à conclure notre présentation ce matin. Nous allons le faire comme nous l'avons fait hier soir. Nous allons vous inviter à répondre à l'appel de Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui appelle. Je ne peux pas vous donner le salut. Je n'ai rien à offrir, mais Jésus a tout à vous donner. Alors ce matin, quelles que soient les tempêtes que vous traversez, quelles que soient les difficultés, quels que soient les doutes, quelles que soient les craintes, quel que soit ce qui vous maintient enchaîné pour vous empêcher de prendre votre décision, au nom de Jésus, ces chaînes-là peuvent être brisées. Alors je demande au Seigneur Jésus de prendre possession de moi, de prendre possession de tous ceux qui veulent avancer avec lui. Nous allons chanter ce chant que nous interprétons régulièrement le soir. « Oh, donnez-moi Jésus ». Et je vous inviterai, comme nous l'avons fait la dernière fois, que vous ayez été baptisé, que vous vouliez dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi ». Ou si vous n'avez pas encore été baptisé, mais que vous voulez que le Seigneur vous donne la grâce et la force de prendre votre décision, je vous demanderai de venir jusque devant et nous aurons un moment de prière spécial. Chantons ensemble, « Oh, donnez-moi Jésus ». Le Sauveur est perdu, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans se dire sauveur. Oh, si je À venir devant. Allez vous rapprocher pour la prière. Son éclat remplit le ciel. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le nom de Jésus. Avant que nous ne chantions la deuxième strophe, cette série de conférences va bientôt s'achever. À la fin de la semaine qui vient, nous aurons terminé avec les réunions du soir sur le même rythme que nous les avions jusqu'ici. Mais je voudrais le dire très simplement, chers amis, il arrive un moment dans la vie où il faut simplement regarder à Jésus. Il y a tellement de choses qui vont retenir notre attention. Je ne peux pas, je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas le temps. Mes amis diront ceci. Mais à un moment, il faut simplement se dire, est-ce que je veux ou pas arriver de l'autre bord? Qui est capable de me permettre d'arriver à l'autre bord? Fermons les yeux et demandons au Seigneur Jésus de nous donner la force d'avancer. J'ai accepté Jésus et j'ai été baptisé parce que je veux être sauvé. Je sais que le chemin pour arriver au salut, passait par Jésus. J'avais besoin de m'engager avec lui et j'ai été baptisé comme Jésus a été baptisé. Toute personne qui souhaite être baptisée, cette église peut faire en sorte qu'elle le soit. Je vous invite à prendre votre décision pendant qu'il est encore temps. Je ne sais pas si je serai là demain. Je sais qu'aujourd'hui, je suis là. Et que si Jésus me parle, c'est le moment de prendre ma décision pour Jésus. Alors, toute personne qui veut, ce matin, dire « Seigneur Jésus, touche mon cœur. J'en ai marre de vivre ces situations. Je souffre
Le diable est en train de glisser des pots de banane sous mes pieds. J'ai mal, Seigneur. Je souffre, les gens me critiquent. Je vis des choses innommables. La solution, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus, chers amis. Le moment est venu de donner sa vie à Jésus. Le moment est venu maintenant. Demain sera peut-être trop tard. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix de Jésus, dites au Seigneur Jésus, je viens, je te suivrai jusqu'au bout. Je vous invite, chers amis, ne le faites pas pour le pasteur, ne le faites pas pour l'église, c'est Jésus qui vous invite. Acceptez le salut que Jésus vous offre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors inscrivez-vous pour le baptême, remplissez ce formulaire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Le Seigneur est à vos côtés et il vous permettra d'aller jusqu'au bout. Je voudrais prier maintenant, après que nous ayons chanté cette deuxième strophe, parce que le Seigneur Jésus est en train certainement de toucher vos cœurs, de parler à vos cœurs. Il veut vous transformer. Ne laissez rien vous détourner de la décision de suivre Jésus. Nous allons chanter cette deuxième strophe alors que nous laissons l'Esprit de Dieu toucher nos cœurs et nos esprits. Et nous prierons juste après. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent. Unissons nos voix et chantons ensemble. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, si nos ennemis t'ont peur, dans l'immense univers, rien ne t'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus, mon sauveur. Si haut, si pur, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, par le beau nom de Jésus. Là où nous sommes, inclinons la tête, fermons les yeux et prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ce matin nous sommes dans la joie parce que nous entendons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune tempête ne peut empêcher à Jésus de nous amener à l'autre bord. Aucune difficulté n'est trop grande car la puissance de Dieu dépasse toutes les difficultés. Alors Seigneur, ce matin, alors que nous avons entendu ce récit de la puissance qu'il y a dans ton nom, la puissance qu'il y a en Jésus, la puissance de délivrer, de faire tomber les chaînes. Ce matin, je voudrais te prier pour un homme, pour une femme, pour un jeune, pour une personne venue ici ce matin, ou une personne qui nous écoute, Seigneur, derrière son écran, et qui entend la voix de Jésus lui dire, maintenant, c'est le moment où je t'appelle à venir, maintenant, je t'invite à venir, aujourd'hui, tu entends cette invitation. Ne laisse pas le diable murmurer à ton esprit que demain, tu pourras, ou que tu vas régler tes problèmes avant. Seigneur, on ne se guérit pas avant d'aller voir le médecin. C'est parce qu'on a des problèmes qu'on a besoin de venir à toi, Seigneur. Le moment est arrivé, Seigneur, pour nous de nous remettre totalement entre tes mains. Alors je prie pour cet homme, pour cette femme venue ce matin et qui est en train de batailler, qui veut avancer, mais que le diable est en train de retenir. Je te prie pour cette femme, pour cet homme qui est torturé dans sa pensée maintenant, qui dit, Seigneur, je sais qu'il faut que j'avance. Depuis trop longtemps, je renvoie à demain. Je te prie, Seigneur, en ce moment même, de toucher son cœur, de toucher son esprit, de briser les chaînes qui retiennent ces personnes et de les aider à prendre la décision de te suivre jusqu'au bout, jusque dans les eaux de baptême, pour qu'elles deviennent une nouvelle créature. Alors, Seigneur, ce matin, nous ne te donnons pas d'ordre, mais nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur tous ceux et toutes celles qui veulent suivre Jésus et qui sont là, entendant ce message et qui sont sur le point de prendre la décision, que ton esprit les environne, que tes saints anges soient autour d'eux pour leur accorder ta protection et que rien ni personne ne les empêche de prendre la plus importante décision, celle de suivre Jésus jusqu'au bout et de confesser son nom dans les eaux baptismales. Alors Seigneur,
interviens maintenant. Touche les cœurs. Parle aux consciences des uns et des autres. Et alors que nous aurons terminé cette rencontre ce matin, que nous partions d'ici avec la conviction que le moment est arrivé pour nous de prendre cette décision et que nous ne ferons plus marche arrière, mais que nous irons de l'avant avec le Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur. Reste dans notre embarcation et aide-nous à rester avec toi dans cette embarcation et de traverser quelle que soit la tempête, car nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à regagner vos places. N'oubliez pas de remplir le formulaire, de le déposer afin que nous vous accompagnions. Libre de nos chaînes. Nous marchons vers toi.
bénédiction. Je vous rappelle de déposer vos formulaires à l'entrée si vous avez pris votre décision. Et si vous voulez entrer en contact avec nous par les moyens que nous vous avons indiqués, faites-le. Et puis nous vous donnons rendez-vous demain soir, dimanche soir, à 18h45 pour une conférence sur la famille. Partout où vous voyez du monde, prenez-les par la main et amenez-les. Ça vaudra la peine d'être entendu. Demain soir, notre conférence à 18h45. Je vous invite à incliner la tête pour la bénédiction du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ta parole demeure dans nos cœurs, que nous puissions tenir ta main et avancer avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes, que ton esprit repose sur nous. Nous te demandons ta grâce, ta paix au fond de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen.